Le football ne ment jamais. Derrière les sourires de façade et les communiqués polissés, les vestiaires bouillent. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'abîme. À Paris, une défaite contre Rennes a agi comme un révélateur chimique. Le vestiaire explose. À Marseille, le propriétaire McCourt sort enfin du bois pour une révolution que personne n'attendait. Et en Espagne, un gamin de 17 ans vient de prouver que le génie n'exclut pas le vice. Bienvenue dans l'analyse la plus complète de la semaine. Analysons ce qui se passe réellement au campus PSG. Ousmane Dembélé a lâché une bombe. En pointant l'individualisme, il ne vise pas seulement des joueurs, il vise une philosophie. Ce qui est fascinant, c'est le soutien de Marquinhos et Vitinha. Pourquoi maintenant? Parce que le projet Luis Enrique arrive à un carrefour tactique. Le luchoïsme demande une abnégation totale, un effacement de l'ego devant la possession. Or, les chiffres montrent une baisse de l'intensité au pressing de 15% sur les 3 derniers matchs. Marquinhos, le capitaine éternel, semble tiraillé entre son amour pour le club et la tentation du Qatar. Est-il encore l'homme capable de tenir ce groupe? Nous allons voir que sa prolongation jusqu'en 2028 est autant un gage de stabilité qu'une prison dorée. C'est le séisme de la commanderie. Franck McCourt a tranché. Mehdi Benatia prend du galon, Longoria recule et Habib Beye arrive. Ce n'est pas juste un changement de coach, c'est un changement de paradigme. Beye apporte cette connaissance viscérale de la Ligue 1 et une modernité tactique acquise à Rennes. Il sait que l'OM ne se gère pas avec des tableurs Excel, mais avec du sang et des larmes. On parle d'un divorce acté avec Rennes via la LFP pour libérer le technicien. Tactiquement, attendez-vous à un bloc haut, une transition ultra rapide et une gestion humaine à la Benatia. Est-ce le mariage parfait ou une énième illusion marseillaise? Traversons les Pyrénées. Le Barça perd contre Girona. Mais l'image qui reste, c'est Lamine Yamal. Ce gamin demande à son coéquipier de simuler pour influencer l'arbitre. C'est ce qu'on appelle la malicia. À 17 ans, il maîtrise déjà les codes de la manipulation psychologique sur le terrain. C'est brillant et terrifiant à la fois. Laporta promet la Liga, mais le terrain raconte une autre histoire. Une défense fébrile et un arbitrage qui devient le bouc émissaire d'une équipe en perte de repères tactiques. Et pendant ce temps, le Real se prépare à retrouver son maître, José Mourinho. Enfin, un mot sur ses destins brisés. Victor Osimhen ne mâche pas ses mots contre Naples. Le TikTok Gate a détruit une relation sacrée. Aujourd'hui, il brille en Turquie, mais son cœur est ailleurs. C'est la tragédie du football moderne. L'image détruit l'humain. Quant à Neymar, son retour à Santos vire au cauchemar. Menacé par ses propres ultras, il doit prouver qu'il n'est pas qu'une marque marketing avant le mondial 2026. Le talent suffit-il quand la tête ne suit plus? Et Nicolas Jackson, l'échec bavarois, nous rappelle que le saut entre la Première Ligue et la Bundesliga est parfois trop haut. Paris tremble, Marseille espère, et les génies trichent. Le football de 2026 est un miroir de notre société. Rapide, cruel, mais passionnant. Si vous avez aimé cette analyse profonde, n'oubliez pas que le savoir est une arme. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines révélations tactiques. Dites-moi en commentaire, Beye à l'OM, génie ou folie? C'était votre expert. On se retrouve demain pour la revue de presse. Ciao.